Avant toute accumulation, avant toute réussite visible, il y a un manque ressenti. Car tout commence par un vide, un élan, une tension vers quelque chose de plus grand que soi. La richesse n'est pas due au hasard, elle prend racine dans le désir. Non pas le désir impulsif ou capricieux, mais celui qui persiste, celui qui inspire, celui qui transforme le manque en mouvement. Le désir véritable structure la pensée, oriente la volonté et fait vibrer l'esprit vers le possible. C'est la première étincelle, la première vibration de ce qui pourrait être. Le désir est une force de projection. Il pousse l'esprit au-delà de ce qui est connu et l'invite à percevoir ce qui est encore invisible. Sans désir, l'homme s'endort dans le confort ou la résignation. Avec lui, il s'éveille, il explore, il bâtit. Le désir brise l'immobilisme, il ouvre la voie de la création. Toute richesse, intérieure ou matérielle, est précédée par cette intensité intérieure. Plus le désir est clair, plus il devient exigeant. Il demande du courage, de l'effort, de la patience et parfois du renoncement. Lorsqu'il est confus, il éparpille les forces. Lorsqu'il est précis, il les rassemble. C'est là toute la différence entre rêver et construire. Car le désir, lorsqu'il est discipliné, devient vision. Et la vision, elle, appelle l'action. Mais le désir ne promet rien, il ne garantit pas le résultat, il ne dit pas quand les fruits viendront, il dit simplement « avance ». Le désir est l'énergie du commencement, c'est lui qui pousse à se lever quand tout semble immobile, qui inspire à continuer quand tout paraît perdu. Là où il n'y a pas de désir profond, il n'y a ni endurance, ni véritable transformation. Enfin, le désir révèle la valeur, il montre ce qui compte vraiment pour nous, ce que l'on est prêt à nourrir, à protéger, à faire croître. C'est en cela qu'il n'est pas faiblesse, mais boussole intérieure. Il indique la direction de notre expansion, celle de la richesse du cœur, de l'esprit ou de la vie. Le désir est la première étape vers la richesse parce qu'il réveille le potentiel endormi. Il ne donne pas encore, mais il appelle. Il ne construit pas encore, mais il pousse à bâtir. Lorsqu'il est éclairé par la raison, guidé par la foi et soutenu par la discipline, le désir devient moteur de transformation. Sans désir, il n'y a pas de commencement, mais avec un désir juste, tout devient possible.